ça faisait longtemps. Oui, je ne suis pas mort. Enfin, pas encore, parce qu'on sait jamais, l'Akatsuki pourrait débarquer pour me voler mon bijou et tout, je serais obligé de me battre, mais bon, après, je sais pas si je pourrais survivre. Mais bon, je m'en fais pas, parce que bon, je suis plutôt fort, regarde. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo posée, comme celle que j'avais fait sur Soul-Eater, où je vous parle d'un manga dont j'ai peu entendu parler, mais vous en avez peut-être beaucoup entendu parler. Mais ce manga vaut largement le détour. Et ce petit manga, c'est God Eater. Si tu connais God Eater, franchement t'es un dieu, God. Ok, cette blague est nulle. Allez, c'est parti pour un manga anime. Épisode 3, en streaming. Bon, on va commencer par le synopsis, parce que sinon, on va être un petit peu perdu. Hein. Enfin, moi je connais l'histoire, mais vous peut-être pas, donc bon, mieux que je fasse le synopsis, sinon vous allez rien comprendre. Rien comprendre. Non, normal. Alors l'histoire se déroule dans un univers post-apocalyptique. Truc de ouf, où la population entière a presque été anéantie par des êtres démoniaques appelés Aragami. Pour sauver l'humanité, un groupe pharmaceutique a inventé une arme organique, les Jinki. Jinki, qui tire sa force en dévorant les Aragami. Ces armes ont pour particularité de fusionner avec quelques humains, comme Vegeta et Son Goku, et représentent l'unique moyen de tuer ces monstres. Évidemment, on suit les membres de l'organisation Fenrir à travers plusieurs missions qui combattent les Aragami avec leurs Jinki. Alors tout simplement, God Eater, c'est une série animée japonaise réalisée dans les studios Ufotable ou Ufotable, et c'est fait par Takuyaki Hiruo. Alors cette série est adaptée du jeu God Eater Burst, parce que oui, à la base, c'est un jeu. Elle est diffusée entre juillet 2015 et mars 2016 au Japon, et en simulcast sur Anime Digital Network chez les francophones. Entre nous, simulcast, je sais pas ce que ça veut dire, mais on fait genre qu'on connaît, ok? Alors, cette série compte à ce jour 13 épisodes, et aucune adaptation papier, à moins que je sois passé à côté, mais je ne pense pas. Et une saison 2 serait prévue, mais aucune date n'a été dévoilée pour l'instant. Donc bon, on espère que cette saison 2 va arriver, parce que la fin de la saison est plutôt, ma foi, pas mal. À la fin, tu bandes. Bon alors maintenant on va parler de ce manga, et avec ce que je viens de te dire, tu peux comprendre sans hésitation que ce manga est un vrai coup de cœur. Il rentre sans problème dans mon top manga préféré. Pas de soucis pour ça. Alors pour commencer, on va parler de l'univers dans lequel évoluent les personnages de cette histoire. Alors c'est très simple, comme dit dans le synopsis, c'est un univers post-apocalyptique. Il y a tout qui est totalement déchiré par les Aragami. Il n'y a plus grand chose qui reste. Et en fait, le but de l'organisation Fenrir, c'est de réunir des cœurs d'Aragami pour pouvoir créer une sorte de base sur une île où tout le monde serait en sécurité face aux Aragami. Mais cette base cache quelque chose que je ne dirai pas, si je laisse à vous de le découvrir. On le découvre à la fin du 13e épisode, donc le dernier épisode. Donc c'est ça qui fait penser qu'il y aura une saison 2, c'est ça qui est cool. Et ouais mon gars. Ensuite on va parler du dessin de cet animé, enfin plutôt l'animation. Ça s'apparente plus à un style jeu vidéo, c'est bizarre au début, j'ai eu du mal à m'habituer, parce que ça fait vraiment genre 3D jeu vidéo. Mais quand on s'y habitue, on apprécie la chose, parce que ça fait plaisir d'avoir de nouvelles choses qui arrivent dans le manga, de voir des nouveaux trucs, voilà, ça, franchement s'y habitue, et c'est pas dégueulasse. En même temps, tu vas me dire, le manga est tiré d'un jeu vidéo, ils allaient pas faire, hein. Après, pour ce qui est de l'histoire, ce qui est cool, c'est que la saison, il y a juste 13 épisodes, donc dans chaque épisode, il se passe un truc important, il n'y a pas d'épisode où il se passe rien. Dans chaque épisode, on en apprend plus sur des personnages, sur le monde dévasté, sur les plans de Fenrir, sur tout ça. Et c'est ça qui est cool, parce qu'il n'y a pas du tout d'épisodes ennuyeux, quoi. Alors personnellement, je me suis très vite attaché à la majorité des personnages, mais il y en a deux qui ressortent du lot. C'est Utsugi Lenka, le personnage principal de l'histoire, et Lindo Amamiya, chef de l'unité 1, qui va devenir un peu son tuteur, enfin tout ça, son modèle en fait. Et bon, je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir par toi-même, vas-y. N'hésite pas, je t'hypnotise, regarde God Eater. Puis il y a les autres personnages comme Soma, Alisa, Kota, Sakuya qui font partie eux aussi de l'unité 1. Mais bon, j'ai toujours ma petite préférence pour Lenka et Lindo. Alors au début on peut voir qu'ils sont un petit peu chacun dans leur coin, chacun dans le... voilà, perdu dans le cosmos. Mais au bout d'un moment, il se passe un petit truc, ils se relient tous, ils se rallient, et puis ils travaillent vraiment en équipe à fond, ils sont tous à fond dans le truc.
Et là tu vois que ensemble, ouais, ils cassent les culs quoi. Alors c'est ouf, je trouve, de voir dans ce manga comment la détermination d'un homme peut changer la vie de tous les autres. Je vais pas en dire plus, je te laisse découvrir ça par toi-même, mais je trouve que c'est plus impactant que dans les autres mangas parce que lui il veut vraiment changer le truc et enfin il va tout faire pour y arriver et il y a beaucoup de monde qui vont le suivre, tout ça, enfin vous allez voir dans le manga, le gars est respecté. Alors pour moi c'est vraiment un manga qui vaut le détour, n'hésitez pas, allez le regarder, c'est vraiment ouf, il y a que 13 épisodes, c'est pas long, en une soirée c'est plié et ça vaut le coup, vraiment ça vaut vraiment le coup. Allez-y. Alors voilà, cette petite vidéo est déjà terminée. Oui, je sais, je vous ai manqué, vous m'avez manqué aussi. Je reviendrai, ne vous en faites pas. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé cette vidéo, si je t'ai donné envie d'aller regarder ce manga ou si même tu le connaissais déjà. L'espace commentaire fait pour discuter, encore une fois, on répond. Alors n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas de cliquer sur le petit icône du pouce en bas. Et le bleu, hein, pas le rouge. À part si t'as pas aimé. Mais t'as pas le choix, t'es obligé d'aimer. C'est moi qui décide. Sur ce, c'était Johan et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut! Abonne-toi, je rends. Lol.